Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 outils ultra efficaces pour dynamiser vos réunions, plus un outil dont vous n'avez probablement jamais entendu parler et qui a une efficacité incroyable. Je vous en reparle en fin de vidéo. Le premier outil que vous allez utiliser, c'est la loi des 60 minutes max. C'est tout simple, mais ça marche hyper bien. À partir de maintenant, vous n'allez plus faire une seule réunion qui dure plus de 60 minutes. Si vous avez besoin de plus de temps, vous ferez 2 réunions avec une pause d'un quart d'heure au milieu. Mais si vous pouvez vous cantonner à 60 minutes, ça marchera beaucoup mieux. Toutes les études le prouvent. L'attention et l'énergie baissent dramatiquement après 45 minutes. Alors évidemment, c'est facile à dire. Oui, Cédric, merci, réduire mes réunions à 60 minutes. Mais on fait comment? La première chose, c'est de le décider. Et c'est ce que je voudrais que vous le fassiez maintenant. La deuxième chose, c'est de décider de ne jamais déroger à cette règle. Et donc, il faut l'annoncer et il faut le mettre en application. Et pour ça, vous allez utiliser une arme très intéressante en réunion qui est un minuteur de cuisine. Quand le minuteur sonne, la réunion est terminée et il n'y a pas d'exception. La troisième chose, c'est de faire un ordre du jour. S'il n'y a pas d'ordre du jour, s'il n'y a pas de sujet dans votre réunion et s'il n'y a pas d'ordre du jour détaillé, ça ne fonctionnera pas. Comment on fait un ordre du jour? On met 1 heure de début et 1 heure de fin à chaque sujet. Pas des durées. 1 heure de début et 1 heure de fin. Comme ça, quand vous regardez votre montre, vous savez tout de suite si vous êtes en avance ou si vous êtes en retard. Et puis, la dernière chose qui n'est pas évidente à mettre en application si vous ne connaissez pas Outils du Manager, c'est de faire des 1 à 1. Le 1 à 1, c'est un entretien que vous faites avec chacun de vos collaborateurs 1 fois par semaine pendant une demi-heure. Je peux vous dire qu'un des effets bénéfiques de cet outil, c'est que vos réunions vont durer beaucoup moins longtemps. Si vous voulez en savoir plus sur 1 à 1, vous pourrez télécharger mon livre en cliquant sur le lien qui est juste en dessous, c'est gratuit. Donc déjà, si vous faites des réunions de moins d'1 heure, votre équipe va vous adorer, parce qu'il n'y a rien de pire que pour la motivation que de s'ennuyer en réunion, et tout le monde va en parler, et ça va peut-être devenir à la mode dans votre entreprise. Et les gens vont beaucoup moins se dire, mais c'est quoi toutes ces réunions inutiles? On devrait arrêter de faire des réunions. J'arrête pas d'entendre ça, c'est stupide. Il est indispensable de faire des réunions pour se coordonner. Mais des réunions d'1 heure. Donc première règle, pas de réunion qui dépasse 1 heure. Testez-le, je vous assure, prenez cette décision, testez ça pendant 1 mois, et je suis sûr que vous allez revenir vers moi en me disant c'est incroyable ce que ça change les choses. Donc je vous assure, ce premier outil, testez-le. La réunion de moins d'1 heure, s'il vous faut plus de temps, faites un peu plus de réunions. Mais l'idéal serait de ne pas augmenter le nombre de réunions. Le deuxième outil que je vais vous donner, ça s'appelle la méthode du Kir Royal. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Et à quoi ça sert la méthode du Kir Royal? C'est une règle que vous fixez dans votre réunion et qui dit on a le droit de se plaindre, mais seulement 1/3 du temps. Vous savez, comme dans le Kir Royal, 1/3 de sirop, 2/3 de champagne. Et bien dans votre réunion, c'est pareil. Vous voulez 2/3 de champagne. Ça veut dire que quand quelqu'un a l'habitude de se plaindre, parce qu'en général ça ralentit les réunions, de brasser du négatif, etc., vous devez le tolérer, c'est normal, on doit entendre ce qui ne va pas, mais seulement 1/3 du temps. Alors comment on fait respecter cette règle? La première chose, c'est qu'on l'énonce, c'est-à-dire qu'on dit, maintenant on va mettre en place la loi du Kir Royal. Et si vous voulez, vous pouvez diffuser ma vidéo à vos équipes. La vidéo, je vous explique comment ça marche, la méthode du Kir Royal. Et si jamais un de vos collaborateurs ne respecte pas cette règle en réunion, coupez-le, dites-lui d'arrêter, parce que l'ordre du jour ne va pas être respecté, reprenez le sujet en 1 à 1 et faites un feedback négatif à votre collaborateur sur ce sujet-là. Donc, deuxième outil, la méthode du Kir Royal. Je m'y attarde pas, il y a déjà une vidéo là-dessus. Vous pouvez la diffuser tant que vous voulez à votre équipe. Le troisième outil, c'est la visualisation commune. C'est-à-dire que vous allez nommer quelqu'un qui va être chargé d'animer vos réunions. Il n'aura pas grand-chose à faire, il aura simplement à faire respecter les heures de l'ordre du jour, c'est-à-dire juste vous prévenir quand vous êtes en retard, et de prendre des notes. Et ce sera la seule personne à prendre des notes pendant la réunion. Toutes les autres personnes n'ont pas le droit au laptop et pas le droit au téléphone. C'est une évidence, mais je le dis quand même. Pas de laptop, pas de téléphone en réunion, tout est éteint. Et c'est d'autant plus facile que la réunion dure 1 heure. Alors qu'est-ce qu'il va faire notre animateur? Eh bien il va simplement, lui, être avec un laptop, et tout ce qu'il va écrire va être projeté sur écran. Pourquoi on fait ça? Pour rester tous concentrés sur le sujet. Si vous voyez écrire en temps réel ce que vous êtes en train de dire, ce que vous êtes en train de construire ensemble,
les gens seront beaucoup plus focalisés. Donc j'appelle ça la visualisation commune. Donc une personne avec un laptop qui prend des notes, qui fait des dessins, qui fait ce qu'elle veut, mais qui représente ce qui se passe dans la réunion. L'élément de sortie de la réunion. Et en plus, vous allez gagner du temps parce que ce que la personne aura noté, c'est ce qui sera ensuite diffusé à chacun des participants de la réunion. Voilà pour les 3 outils. Et maintenant, le moment est venu de vous dévoiler l'arme secrète des réunions réussies. J'ai nommé le parking. Alors, qu'est-ce que c'est que le parking? Le parking, c'est simplement un tableau blanc qui est dans un coin de la salle et sur lequel il est écrit parking. Et voilà ce que vous allez faire. À chaque fois que vous allez trouver qu'une conversation s'enlise, à chaque fois que quelqu'un va faire trop de négatif, à chaque fois que quelqu'un va vous sembler hors sujet, vous allez l'arrêter et vous allez lui dire « Écoute, c'est intéressant ce que tu dis, mais là on risque de louper l'ordre du jour et la réunion risque de durer beaucoup plus longtemps que ce qu'on avait prévu. Donc je vais noter son sujet sur le parking et à la fin de la réunion, on va prévoir 10 minutes pour traiter tous les éléments qui seront notés sur le parking. Si jamais il n'y a aucun élément qui a été noté, la réunion finira 10 minutes plus tôt et tout le monde vous en sera éternellement reconnaissant. Si jamais il y a des sujets sur le parking, vous allez effectivement les traiter à la fin de la réunion. C'est un élément standard de l'ordre du jour, c'est-à-dire du déroulé d'une réunion. Et pendant ces 10 minutes, soit vous allez apporter les réponses aux questions qui sont posées, ou soit vous allez demander aux personnes qui sont capables de résoudre ces questions, de travailler ensemble pour les résoudre. C'est-à-dire qu'au lieu que toutes les personnes présentes dans la réunion assistent à la résolution du problème, vous n'allez mettre en commun que les ressources des quelques personnes qui seront capables de résoudre ce problème. Et à la réunion suivante, on aura le résultat de leur travail. Et le parking, c'est ça l'élément qui va permettre que vos réunions restent focalisées, intéressantes et qu'elles ne durent pas trop longtemps. À chaque fois que j'oublie cet élément, je me fais avoir. Et mon minuteur de cuisine sonne et on n'a pas traité tous les sujets. Donc le parking, c'est l'arme secrète des réunions réussies. Il y a un autre avantage au parking, c'est que quand quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas très intéressant, lorsque vous allez lui demander si on le note sur le parking, il va peut-être vous dire non, c'est pas nécessaire. Alors la faille du système des réunions de 60 minutes, c'est quoi? Eh ben on m'a parfois dit, oui mais il y a des gens, ils ont besoin de s'exprimer, il leur faut plus de temps que 60 minutes dans une réunion, etc. Qu'est-ce que je réponds à ça? Je réponds que pour ce genre de choses, le bon lieu, c'est certainement pas une réunion collective. Le bon lieu pour ça, et il existe dans notre méthode outil du manager, c'est le 1 à 1. Si vous voulez réussir vos 1 à 1, rejoignez-nous sur Outils du Manager, téléchargez mon livre et ensuite on en reparle.